Tu vas aux toilettes, tout semble normal. Puis tu regardes, et là, tu vois cette mousse inhabituelle à la surface de ton urine. Au début, tu te rassures. J'ai sûrement uriné trop fort. Je n'ai pas assez bu aujourd'hui. Ce n'est rien. Mais le lendemain, elle est encore là. Puis le surlendemain aussi. Pas de douleur, pas de fièvre, pas de brûlure. Juste ce détail discret, silencieux, persistant. Et une question commence à s'installer doucement dans ta tête. Une inquiétude calme mais profonde. Est-ce que quelque chose ne va pas avec mes reins? Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes remarquent une urine mousseuse. Très peu osent en parler. Encore moins savent quoi en penser. Certains paniquent immédiatement. Ils pensent maladie grave, insuffisance rénale, dialyse, un avenir sombre. D'autres font exactement l'inverse. Ils ignorent complètement le signal. Ils continuent à manger comme avant, à vivre comme si de rien n'était. Alors, où est la vérité? La vérité, c'est que toutes les urines mousseuses ne sont pas dangereuses. Mais la vérité, c'est aussi que certaines mousses sont de véritables avertissements précoces. Et le problème, c'est que les reins ne crient jamais. Ils n'envoient pas de douleur brutale. Ils ne déclenchent pas d'alarme immédiate. Ils chuchotent. L'urine mousseuse fait partie de ces chuchotements, surtout après 50 ans, surtout quand les habitudes alimentaires sont installées depuis des années, surtout quand tu penses manger normalement, alors que tes reins, eux, sont déjà surchargés. Certains aliments obligent les reins à travailler sans relâche. Ils augmentent la pression de filtration. Et quand cette pression devient trop forte, les protéines commencent à s'échapper dans l'urine. Et ce sont ces protéines qui créent la mousse. À l'inverse, il existe aussi des aliments simples, accessibles, peu coûteux, qui peuvent soulager les reins, réduire cette pression et aider l'urine à redevenir plus claire. Mais très peu de gens reçoivent des explications claires. La plupart se contentent de conseils vagues ou suivent leur intuition. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 aliments précis à consommer dès maintenant pour aider tes reins à souffler. Et surtout, 3 types d'aliments à éviter absolument parce qu'ils aggravent la situation sans que tu t'en rendes compte. Je ne suis pas là pour te faire peur, ni pour te pousser à des décisions extrêmes. L'objectif est simple. Comprendre tôt, ajuster calmement, préserver tes reins avant qu'ils ne s'abîment davantage. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je te partagerai une astuce très simple. Un seul détail à observer, qui permet souvent de distinguer une mousse normale d'une mousse d'alerte. Beaucoup de personnes sont rassurées grâce à ça. Si toi ou quelqu'un de proche remarque des urines mousseuses fréquentes, si tu sais que tes reins sont fragiles ou si tu veux simplement mieux comprendre ton corps, alors reste bien avec moi jusqu'au bout. Et si c'est la première fois que tu passes ici, abonne-toi et active la cloche. Cette chaîne est pensée pour toi, pour t'expliquer la santé simplement, sans jargon, sans alarmisme. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question très simple. As-tu déjà remarqué de la mousse dans ton urine? Dis-le-moi en commentaire. Maintenant, faisons une pause essentielle. Avant de parler des aliments, il faut comprendre pourquoi l'urine mousse réellement. Pourquoi parfois c'est normal. Et pourquoi parfois c'est un signal que les reins sont en difficulté. Et tu vas voir, une fois que tu comprends ça, tout devient beaucoup plus clair pour la suite. Chaque jour, tes reins filtrent ton sang. Ils éliminent les déchets. Ils équilibrent l'eau, le sel, les minéraux. Et surtout, ils retiennent ce qui est essentiel, notamment les protéines. Quand les reins fonctionnent correctement, les protéines restent dans le sang. L'urine est claire. Et si un peu de mousse apparaît, elle disparaît en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle une mousse physiologique. Elle est normale. Elle peut apparaître si tu urines avec plus de pression, si ta vessie est très pleine, ou si ton urine est un peu plus concentrée parce que tu as moins bu. Dans ces cas-là, la mousse est grossière, instable. Et surtout, elle se dissipe rapidement, mais quand les reins commencent à être fatigués, surchargés ou légèrement endommagés, le mécanisme change. La membrane de filtration qu'on appelle le glomérule devient plus perméable.
De petites quantités de protéines passent alors dans l'urine. Et les protéines ont une propriété très particulière. Elles créent de la mousse. Résultat, la mousse devient plus fine, plus dense. Elle reste plus longtemps à la surface. Et surtout, elle revient jour après jour. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles se disent « c'est l'âge. À mon âge, c'est normal. » Mais l'âge, à lui seul, n'explique pas tout. Ce qui fait la vraie différence, ce sont les habitudes quotidiennes, ce que tu manges, à quelle heure tu manges, et comment, sans t'en rendre compte, tu sollicites tes reins jour après jour, quand tu manges trop salé, trop gras, trop sucré, quand tu dînes tard, quand tu manges lourd le soir. Tes reins n'ont jamais de vrai repos. Ils filtrent encore, et encore, et encore. Et petit à petit, leur capacité à retenir les protéines diminue. C'est pour ça que l'urine mousseuse apparaît souvent le matin, après une nuit où les reins auraient dû récupérer, mais n'ont pas pu. Et je veux être très claire avec toi. La mousse seule ne fait pas le diagnostic. Elle ne signifie pas automatiquement une maladie grave. Mais une mousse persistante est un message. Un message qui dit « Je suis sous pression ». La bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, les reins peuvent encore s'améliorer. Ils ont une capacité de récupération remarquable, à condition de leur enlever ce qui les surcharge. Et c'est exactement là que l'alimentation joue un rôle clé. Dans un instant, je vais te parler d'un premier aliment, très simple, très accessible, mais souvent mal compris. Un aliment qui apporte des protéines sans fatiguer inutilement les reins. Beaucoup de personnes ont peur de le consommer. Et pourtant, bien utilisé, il peut vraiment faire la différence. Reste bien avec moi. Parce que ce premier choix alimentaire pourrait déjà soulager tes reins bien plus que tu ne l'imagines. Dis-moi, continue quand tu veux que je poursuive. Le rythme, la tension et les révélations montent encore d'un cran ensuite. Parlons maintenant concrètement. Le premier aliment que je recommande très souvent quand l'urine est mousseuse et que les reins semblent fatigués est étonnamment simple. Tellement simple que beaucoup de personnes le jugent mal. Le blanc d'œuf. Quand j'en parle, je vois souvent la même réaction. Des œufs, mais ce sont des protéines. Les protéines ne fatiguent-elles pas les reins? C'est une excellente question. Et c'est ici qu'il faut comprendre une nuance essentielle que très peu de gens connaissent. Toutes les protéines ne se valent pas. Le blanc d'œuf est une protéine dite de très haute qualité biologique. Cela signifie une chose très précise. Ton corps l'utilise presque entièrement. Il y a très peu de déchets métaboliques, très peu de résidus à filtrer. Résultat, les reins ont beaucoup moins de travail à fournir. À l'inverse, certaines viandes grasses, certaines protéines transformées ou industrielles produisent énormément de déchets. Et ce sont ces déchets qui surchargent les reins déjà fragilisés. Autre point extrêmement important, le blanc d'œuf est quasiment sans graisse et surtout très pauvre en phosphore. Pourquoi c'est crucial? Parce que le phosphore en excès est l'un des minéraux les plus fatigants pour les reins quand ils sont fragiles. Il augmente la pression de filtration et accélère la fuite des protéines dans l'urine. C'est pour cette raison que dans de nombreux régimes de protection rénale, le blanc d'œuf est souvent privilégié. Mais attention, il y a des règles très précises. Je parle uniquement du blanc, pas de l'œuf entier. Le jaune contient plus de graisse, plus de phosphore. Consommé régulièrement, surtout après 50 ans, il peut annuler complètement le bénéfice recherché. La bonne manière de faire est simple. 1 à 2 blancs d'œufs par jour suffisent largement. Pas plus. La cuisson doit être douce, à la vapeur ou pochée. Jamais frit, jamais doré dans l'huile. Et surtout, pas le soir. Le meilleur moment pour consommer le blanc d'œuf, c'est le matin ou le midi. À ces moments-là, le corps utilise mieux les protéines et les reins ne sont pas sollicités pendant la nuit. Une autre erreur très fréquente consiste à assaisonner les œufs avec beaucoup de sel ou avec de la sauce soja ou des sauces industrielles. Et là, tout est gâché. Le sel force immédiatement les reins à retenir l'eau, à filtrer davantage. La pression remonte et la mousse revient. Si tu choisis le blanc d'œuf, fais-le simplement, sans excès, sans sauce. Utilisé correctement, il peut réellement aider à stabiliser la filtration rénale. Et chez beaucoup de personnes, réduire progressivement la mousse dans l'urine. Dis-moi en commentaire, consommes-tu déjà des blancs d'œufs
Si oui, écris 1. Sinon, écris 0. Et reste bien avec moi, parce que dans un instant, je vais te parler du deuxième aliment à consommer. Un aliment très familier, souvent présent dans nos cuisines, pas spectaculaire, mais incroyablement doux pour les reins. Un aliment qui peut vraiment faire la différence quand l'urine est mousseuse, surtout le matin au réveil. Reste bien là. La suite va t'éclairer encore davantage. Le deuxième aliment que je recommande très souvent quand l'urine est mousseuse est tellement simple que beaucoup de personnes passent à côté sans même y penser. La courge d'hiver, parfois appelée courge verte selon les régions. Ce n'est pas un aliment miracle. Ce n'est pas un super aliment à la mode. Et justement, c'est ce qui fait toute sa force pour les reins. Quand les reins sont fatigués, ils n'aiment pas les aliments lourds, ils n'aiment pas les aliments concentrés, ils n'aiment pas les excès, ils aiment ce qui est doux, ce qui est simple, ce qui est facile à filtrer. Et la courge d'hiver coche toutes ces cases, elle est très riche en eau, très pauvre en calories, et surtout, elle demande très peu d'efforts de filtration aux reins. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Elle aide à rendre l'urine moins concentrée. Elle favorise une élimination plus fluide, sans forcer brutalement les reins comme le font certains diurétiques. Résultat, chez beaucoup de personnes, la mousse se dissout plus facilement, l'urine devient plus claire, et cette sensation de lourdeur au réveil diminue progressivement. J'ai vu de nombreuses personnes de plus de 60 ans observer une amélioration réelle simplement en ajoutant correctement la courge d'hiver à leur repas. Mais attention, ici aussi, tout dépend de la manière de la consommer. La meilleure forme est la plus simple, en soupe légère ou cuite à la vapeur, sans sel, sans bouillon industriel, sans glutamate. Pourquoi? Parce que le sel annule immédiatement l'effet bénéfique. Le sel oblige les reins à retenir l'eau, à filtrer davantage. La pression remonte et la mousse revient. Et beaucoup de gens font cette erreur sans s'en rendre compte. Ils consomment de la courge, mais en version industrielle, ou avec des bouillons cubes, ou même sucrés. Et là, ce n'est plus un soutien pour les reins. C'est une charge supplémentaire. La courge d'hiver doit rester neutre, naturelle, simple. Tu peux la consommer plusieurs fois par semaine, de préférence le midi ou en début de soirée, mais très léger. Dis-moi en commentaire. Consommes-tu déjà de la courge d'hiver? Si oui, écris 1. Si rarement, écris 0. Et surtout, reste bien avec moi, parce que maintenant, je vais te parler du troisième aliment à consommer, un aliment très courant, très bon marché, présent dans de nombreux foyers. Mais attention, mal utilisé, il peut créer l'effet inverse. Bien utilisé, en revanche, il aide à stabiliser la filtration des reins et à réduire la mousse urinaire, surtout le matin. C'est une partie essentielle pour vraiment comprendre comment soulager tes reins en profondeur. Le troisième aliment que je veux partager avec toi est très familier, présent dans beaucoup de foyers, mais rarement associé à la santé des reins, le riz brun. Quand j'en parle, certaines personnes sont surprises, d'autres pensent immédiatement « Ce n'est pas trop lourd? Est-ce vraiment bon pour les reins? » La réponse est oui, mais seulement s'il est utilisé correctement. Le riz brun n'est pas un aliment détox. Il ne nettoie pas directement les reins, mais il agit sur quelque chose de fondamental et souvent négligé, la stabilité métabolique. Quand le sucre dans le sang monte et descend brutalement, les petits vaisseaux sanguins des reins subissent un stress énorme, la membrane de filtration devient plus fragile et les protéines passent plus facilement dans l'urine. C'est l'une des causes silencieuses les plus fréquentes de l'urine mousseuse persistante. Comparé au riz blanc raffiné, le riz brun est absorbé plus lentement. Il provoque beaucoup moins de pics de glycémie. Résultat, la filtration rénale est plus stable après les repas. La pression sur les glomérules diminue. Autre avantage important, le riz brun est riche en fibres naturelles. Quand l'intestin fonctionne mieux, moins de toxines passent dans le sang. Et donc, moins de travail pour les reins. C'est un soulagement indirect, mais très puissant à long terme. Mais attention, c'est ici que beaucoup de personnes font une erreur. Elles se disent « c'est bon pour la santé, donc j'en mange beaucoup ». Et là, le bénéfice disparaît. Le riz brun est plus difficile à digérer, surtout chez les personnes de plus de 50 ans ou chez celles qui ont un système digestif sensible, mal cuit ou consommé en excès.
ou le soir. Il peut provoquer des ballonnements. Et quand l'abdomen est ballonné, la pression augmente, la vessie est comprimée et les symptômes urinaires, y compris la mousse, deviennent plus visibles, surtout la nuit et le matin. La bonne méthode est simple. Mélangez le riz brun avec du riz blanc, bien le cuire, le consommer au petit déjeuner ou au déjeuner. Pas besoin d'en manger tous les jours. 2 à 3 fois par semaine suffisent largement. Dis-moi en commentaire. Manges-tu plutôt du riz blanc ou du riz brun? Si tu consommes du riz brun, écris 3. Si uniquement du riz blanc, écris 0. Maintenant, écoute-moi attentivement. Nous avons vu 3 aliments à consommer pour soulager les reins. Mais ce que tu vas entendre maintenant est tout aussi important, parce que certaines choses que tu manges peut-être tous les jours aggravent directement l'urine mousseuse et fatiguent les reins sans que tu t'en rendes compte. Je vais maintenant te parler de 3 types d'aliments à éviter absolument. Ils sont très courants, très familiers, et pourtant, ce sont souvent eux qui empêchent toute amélioration. Je te demande toute ton attention. Le premier ennemi silencieux des reins fatigués, c'est le sel. Beaucoup de personnes pensent encore « un peu de sel, ce n'est pas grave ». Mais pour les reins, le sel n'est jamais anodin. Chaque fois que tu manges salé, ton corps doit retenir plus d'eau pour maintenir l'équilibre du sang. Et qui s'en charge? Les reins. Quand ils doivent retenir l'eau tout en filtrant les déchets, la pression sur la membrane de filtration augmente. Et quand cette pression devient chronique, les protéines passent plus facilement dans l'urine. La mousse devient plus abondante, plus persistante. Le vrai problème, c'est que le sel est souvent caché. Sauce, bouillon en poudre, sauce soja, plats préparés, produits industriels. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de ne pas saler à table, mais le sel est déjà là. Et il y a une habitude particulièrement néfaste, manger salé le soir. La nuit, les reins devraient se reposer. Mais avec un dîner salé, ils travaillent encore pendant des heures. Résultat, le matin, l'urine est plus foncée, plus concentrée, plus mousseuse. Réduire le sel est l'un des gestes les plus efficaces pour améliorer la situation. Pas manger sans goût, mais manger plus juste. Dans un instant, je vais te parler du deuxième type d'aliments à éviter. Ils sont très appréciés, mais ils ralentissent la filtration rénale sans que tu t'en rendes compte. Le deuxième type d'aliments à éviter quand l'urine est mousseuse, ce sont les aliments gras. On pense souvent que le gras n'affecte que le cœur ou le poids, mais il fatigue aussi énormément les reins. Quand tu manges gras, le sang devient plus épais. La circulation ralentit. La filtration rénale devient moins efficace. Résultat, les protéines sont moins bien retenues. La mousse devient plus dense, plus durable. Et le pire, c'est que ces aliments sont souvent consommés le soir. Friture, plats riches en huile, snacks nocturnes. La nuit, le corps devrait se réparer. Mais les reins continuent à travailler. Beaucoup de personnes remarquent le même schéma. Après un dîner gras, le lendemain matin, l'urine est plus mousseuse. Enfin, le troisième type d'aliment à éviter est le plus dangereux, parce que beaucoup de gens le consomment tous les jours en pensant qu'il est inoffensif. Les sucres raffinés et les boissons sucrées. Le sucre n'affecte pas seulement le poids ou le diabète. Il agresse directement la partie la plus fragile des reins. À chaque pic de glycémie, la membrane de filtration est attaquée. Encore. Avec le temps, elle devient plus perméable et les protéines passent dans l'urine. Le sucre est partout. Boissons sucrées, jus industriels, pâtisseries, pain sucré. Et le sucre liquide est le pire. Il est absorbé très vite. Il crée un stress brutal. Une habitude très nocive est d'en consommer le soir. Le lendemain matin, l'urine est souvent plus foncée, plus mousseuse, et la mousse persiste. Si tu veux vraiment protéger tes reins, réduire les sucres raffinés est l'un des gestes les plus puissants. Privilégie l'eau tiède, les boissons naturelles sans sucre. Et laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel pour finir. L'urine mousseuse n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un point final. C'est une virgule, un signal, une invitation à ajuster. Ni la panique, ni l'insouciance. La bonne voie, c'est la compréhension, l'ajustement précoce, la régularité. Observe calmement.
Mange plus léger. Évite de surcharger tes reins le soir. Sois patient. Les reins ne se réparent pas en quelques jours, mais ils répondent très bien quand on leur enlève ce qui les épuise. Et rappelle-toi toujours, ces informations sont là pour t'aider à comprendre. Elles ne remplacent jamais l'avis d'un professionnel de santé. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a rassuré, si elle t'a permis de mieux comprendre ton corps, mets un j'aime, abonne-toi, active la cloche. Cette chaîne existe pour t'accompagner, sans peur, sans jugement, avec clarté et bienveillance. Prends soin de tes reins.